Bonjour à tous. Papa, mardi, courir, là. Voici quatre mots. Mais qu'est-ce qu'un mot? Je vais vous expliquer ces trois caractéristiques. Écoutez bien, car à la fin, il y aura un test. Un mot s'écrit avec des lettres attachées. Lorsque nous écrivons le mot papa, nous utilisons les lettres P, A, P, A. C'est un mot de 4 lettres et nous attachons chaque lettre à la suivante. Voilà. Combien de lettres compte le mot sur? Par exemple, sur la table, il y a un vase. Je vais l'écrire. 3 lettres. Les lettres sont-elles attachées? Oui. Un autre mot. Tirelire. Combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lettres. Et elles sont bien attachées l'une à l'autre. Et en script, les lettres sont-elles attachées aussi? Si nous écrivons un mot à l'ordinateur en script, comme ici, les lettres ne sont pas attachées, mais elles sont rapprochées les unes des autres. Ici, il est écrit « mon papa ». Combien de mots voyons-nous? 2. 1, 2. Comment le voyons-nous? Cet espace est plus grand que les autres. Il sépare donc 2 mots. À l'intérieur de chaque mot, l'espace est plus petit. Alors, combien de mots voyez-vous ici dans cette phrase? Léa admire le panorama. Il y en a 4. 2. Un mot est composé d'une ou plusieurs syllabes. Lorsque nous disons chaud, pour dire par exemple « il fait chaud », nous le disons d'un seul coup. Nous tapons une seule fois dans les mains. Chaud. Le mot chaud a donc une seule syllabe. Et le mot lapin. Tapez avec moi dans les mains. Lapin. Combien de syllabes compose ce mot? 2. Maintenant, au lieu de taper dans les mains, nous pouvons lever les doigts pour compter en même temps, surtout si le mot est long à dire. Prenons le mot imaginer. I-ma-ji-né. Ce mot est composé de 4 syllabes. Le dernier, extraordinairement. Extraordinairement. 7, c'est presque un record. Peu de mots sont aussi longs à dire. En tous les cas, il est important de distinguer les différentes syllabes d'un mot. Pourquoi? Parce que pour écrire un mot, nous écrivons chaque syllabe l'une après l'autre. 3. Un mot a du sens. Un mot veut dire quelque chose. Par exemple, tulipe. Tulipe veut dire quelque chose, c'est un nom de fleur, c'est donc un mot. Violet, est-ce un mot? Oui, c'est une couleur. Un, c'est un petit mot. Il signifie qu'il n'y en a pas 2, ni pas du tout, mais un. Et sous, est-ce un mot? Eh oui, il sert à dire que c'est en dessous. Sous la table, il y a un chat. À vous, vous allez dire oui si je dis un mot, non dans le cas contraire. Cadeau. Oui. Cafo. Non, cela ne veut rien dire. Café. Oui. Arrivé. Oui, le randonneur est arrivé au sommet de la montagne, par exemple. Arrofé. Non. Colcal. Non. Calcul. Oui. Récapitulons le test. Voici 5 questions. Saurez-vous répondre? Un mot s'écrit avec des flèches, des lettres, des dessins. Avec des lettres. Quand nous écrivons avec le stylo, les lettres d'un mot sont attachées, l'une sur l'autre, détachées. Attachées.
en script cette fois-ci dans les livres, les lettres d'un mot sont attachées l'une sur l'autre, détachées. Détachées et rapprochées. Un mot est toujours composé de une seule syllabe, deux syllabes, une, deux, trois, quatre syllabes ou plus encore. Une, deux, trois, quatre syllabes ou plus encore. Un mot veut dire rien du tout, quelque chose, toute une histoire. Quelque chose. Combien de réponses justes avez-vous donné? À bientôt dans une prochaine vidéo et vive l'école avec Nicole et Anatole!